Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des nouveautés make-up, enfin des nouveautés make-up. Tout est relatif, il y a des produits qui sont neufs, il y a des produits, enfin des produits qui sont neufs. Il y a des produits qui sont sortis il y a pas longtemps, des produits qui sont sortis il y a beaucoup moins longtemps. Mais juste en fait c'est tout neuf pour moi. Donc en fait du coup, vu que c'est des nouveautés pour moi, c'est des nouveautés. Voilà, j'ai tout réuni dans une petite trousse Sephora qui est toute mimi, toute mignonne, en petit pilou qui est offerte en ce moment si vous avez des achats à faire. Vous avez 25% sur les marques non exclues et vous avez la petite trousse qui est offerte. Voilà. Alors, en fait sans plus attendre, je vais juste arrêter de parler et on va commencer à faire le make-up. Si ce genre de vidéo te plaît, les vidéos où on teste des nouveautés, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et sur ce on est parti. Alors, déjà on va commencer par la base parce que là clairement je suis nu du visage, j'ai absolument rien. En base, j'ai décidé de tester du coup enfin j'ai envie de dire la Hydro Grip de chez Milk. Alors du coup je l'ai eu en mini format lors de mon séjour à Paris, donc quand je suis allé à Sephora, c'est-à-dire la journée preuve de Sephora. J'ai eu un sac rempli de produits en tout genre. Il y a beaucoup de produits du coup qui sont dans la vidéo qui ont été du coup offerts par Sephora quand je suis allé à Sephora. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si vous voulez voir du coup tous les produits que j'ai eu, enfin c'est-à-dire vraiment parce que j'ai eu plein de trucs, je vous mets le haul de l'angoisse, le haul parisien juste ici. C'est une vidéo qui dure très longtemps, mais je vous jure qu'il y a beaucoup de trucs à montrer aussi, donc voilà, normal. Donc sur ce on va tester donc la Hydro Grip de chez Milk, si le focus veut bien se faire. Voilà, c'est une base adhérente, c'est marqué dessus. Oui, alors pour usage externe seulement, machin, en vrai il n'y a pas trop d'instructions. Je sais qu'il faut en mettre, je pense qu'il faut pas en mettre beaucoup. Et par contre il faut la laisser sécher parce que en fait du coup c'est un truc qui est censé agripper ton fond de teint. Du coup moi j'ai le mini format, donc ça c'est pas le full size, ça c'est le format voyage que est trouvable à Sephora qui est à la vente, hein, je crois. Donc voilà, donc sur ce on va tester, donc genre vraiment je me fais pas du tout d'attente dessus parce que autant j'ai vu du très bon dessus, autant j'ai vu du très mauvais dessus. Donc écoute, ça sera l'occasion de voir ce que ça donne. Pour cela du coup je vais utiliser derrière un fond de teint que je connais, un anti-cerne que je connais, au moins je suis sûr de ce que je vais faire à peu près on va dire. Et voilà, on aura une poudre à tester aussi, en fait on a plein de trucs à tester, genre vraiment plein. Genre là je regarde ma petite rouge, je me dis putain quand même je l'ai bien rempli. Donc sur ce, la base, alors hop, 3 pompes, allez comme ça au moins on est sûr qu'il y en a. Déjà la texture, ah ouais c'est hyper gélifié quoi. C'est, ouh c'est frais sur la peau. C'est frais sur la peau, ça j'aime bien. C'est frais sur la peau, ça rafraîchit, franchement ça rafraîchit de ouf. Pour le coup l'effet hydro, genre dans le sens hydratant, on le sent vraiment de fou. Genre là, c'est hyper frais sur la peau, franchement j'aime beaucoup. Pour l'instant j'aime beaucoup. Donc hop, j'en fous même sur la barbe. Ouais du coup j'avais la flemme de me raser, donc du coup j'ai laissé la petite barbe comme ça. La moustache est toujours là jusqu'à fin novembre, voilà. Donc j'en mets... hop, sur tout mon visage, j'en mets même dans le cou aussi tant qu'à faire. Sur ce, je vais laisser sécher. Les gens disent à peu près de laisser sécher 5 minutes. Alors 5 minutes c'est très long hein, quand on y pense. Donc je vous retrouve tout simplement dans 5 minutes. Voilà. Ok, 5 minutes ont passé. Alors déjà ce que je peux dire c'est que ma peau is glowing. Je trouve personnellement. Maintenant la question c'est est-ce que ça agrippe tant que ça? Est-ce qu'on va totalement faire le test du pinceau pour voir si ça colle sur la peau? Ça colle que dalle. Ça colle que dalle. MDR. Tout le monde était là en mode ouais machin, ça agrippe, ça agrippe. Ça agrippe rien du tout. Autant tu vois il y a un petit effet collant quand même, mais ça agrippe rien du tout. Allez bref. Du coup pour le fond de teint, vu que j'en ai pas de nouveau à tester, je vais sortir donc le MAC Studio Fix Plus. Non pas je vais sortir le MAC Studio Fix hein. Le MAC Studio Fix, alors ça vraiment c'est le fond de teint, genre je l'ai dit 42 000 fois, je l'ai même dit dans ma rotation make-up du coup, que c'est le fond de teint que je pourrais racheter 52 000 fois tellement il est incroyable. Donc voilà, c'est un fond de teint de confiance, en principe si le truc il commence à se séparer ou quoi, c'est que c'est la base qui bug, c'est pas le fond de teint parce que ce fond de teint je le connais par cœur. Donc voilà, hop, donc sur ce on est parti. Franchement j'y vais à la nuque hein, clairement. Voilà. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir un effet collant sur le fond de teint plus qu'autre chose. Mais en tout cas, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est une base qui est vraiment agréable. Genre par exemple, moi je pense surtout aux gens qui ont la peau sèche un petit peu comme moi. Je pense qu'il y a moyen que vous aimez bien parce que honnêtement c'est très hydratant comme base. Donc en vrai, très cool, très slay, comme j'aime bien dire. Bon quand même, je vais prendre ça avec un miroir, c'est mieux. Alors oui, j'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui encore parce que j'ai un produit à sourcils à tester. Et honnêtement, j'ai envie de tester après avoir fait mon teint. Donc on verra bien ce que ça donne, même si ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait mes sourcils après avoir fait mon teint. Donc on verra bien ce que ça donne. Au pire j'aurai des sourcils dégueulasses, mais bon tant pis, j'ai envie de dire. Il faut tester les choses avant de voilà, hein, n'est-ce pas? Ok, pour le fond de teint, on en est rendu là. Honnêtement j'en ai pris 3 en fait, parce que mort de rien j'avais pris 3 pompes. J'aurais pas dû. On en est là, honnêtement je remarque pas grand chose sur mon teint. Je sais pas si vous voyez quelque chose en caméra, mais moi perso dans le miroir, franchement je vois absolument rien. Je veux dire c'est... honnêtement le fond de teint il a ce rendu là d'habitude. Donc voilà, peu importe le primer que je mets. Donc en vrai là pour l'instant j'ai pas de choses à dire sur ce primer, juste qu'en fait il
Autant tout le monde a dit ouais machin il est pas agrippant, je suis désolé il a rien collé sur ma peau. Clairement j'aurais pu me coller mon éponge elle aurait pas tenu, j'aurais pu me coller mon fond de teint, il aurait pas tenu. Donc voilà, alors après je sais pas si c'est du fait que du coup j'ai laissé absorber dans ma peau, mais honnêtement ça agrippe rien. Pour moi je trouve que ça agrippe rien. Par contre c'est une très bonne base hydratante, ça y a rien à dire. Honnêtement là je trouvais vraiment l'effet sur la peau hyper agréable. En plus il y avait un petit effet comme on dit cooling tu vois, donc un petit peu rafraîchissant. Honnêtement j'aime bien, mais pour l'instant je veux dire c'est pas le truc du siècle. Une mayonnaise opinion. Voilà. En anti-cerne je vais mettre mon Too Faced en teinte porcelaine. Et du coup j'ai rien estompé avec mon éponge. Mon éponge c'est une Real Techniques. Ça c'est éponge valeur sûre pour moi aussi. Et bah écoute, après l'application de l'anti-cerne et du fond de teint, honnêtement j'ai rien à dire, je trouve que mon teint est même très joli. Honnêtement ça va. Après franchement bon, c'était comme je vous ai dit hein, là du coup il y a quelques secondes MDR. Pour moi j'ai pas l'impression que ça agrippe tant le fond de teint que ça. Par contre c'est vraiment une très bonne base hydratante. Pour l'instant, de ce que je vois, j'ai cette impression là. Ok, bah du coup on est bon. Il me semble pas que j'ai de produits crème à tester. Alors à moins que j'ai oublié voilà. J'en ai pas. Bah du coup on va pouvoir passer à la poudre. Alors la poudre, alors attention les gars, on est de luxe aujourd'hui. On est de luxe. J'ai acheté la poudre Givenchy. Alors en format voyage parce qu'il faut pas déconner hein. Je suis désolé mais vraiment Eh 60 € une poudre. Eh je veux bien que ça soit Givenchy mais la vérité c'est cher. C'est cher. Donc du coup c'est la Prisme Libre en teinte 02 satin blanc. Je l'ai pris en format voyage du coup. Donc elle est comme ça, elle est petite. En vrai franchement pour un format voyage je trouve que c'est largement suffisant. Le grammage 4 fois 1 gramme. Oh putain il y a que 4 grammes de poudre. Oula oui c'est vraiment un échantillon de bail limite hein. Parce que clairement je suis désolé mais 60 € je me voyais pas dépenser ça. Même avec les réductions gold parce que du coup je l'ai pris en journée gold. Donc c'est à dire moins 25% sur tout le magasin sauf l'électro beauté voilà. Je me voyais pas dépenser 60 € dans une poudre. Même avec la réduction qui passait du coup par derrière, je me voyais pas du tout passer 60 € dans une poudre. C'est pour ça que je préférais du coup la prendre en petit format. Comme ça moi je la teste, si vraiment je l'aime beaucoup, bah écoute je pourrais la racheter en grand format. Mais moi je pars du principe que si c'est genre plus de 40 €, non, c'est même pas la peine. C'est pour ça que bah là du coup je me dis hein, aujourd'hui j'ai acheté la Huda Beauty. Oui, j'ai acheté la Huda Beauty alors que ça fait des piges que je dis ouais non la Huda Beauty nanana et tout machin. En vrai j'ai jamais testé, c'est juste que je suis mauvaise langue. Voilà, j'ai acheté la Huda Beauty, clairement. Voilà, 39,90 €, on va pas se mentir, ça fait un petit peu mal aux fesses, hein, voilà. Donc du coup voilà, c'est pour ça que pour moi déjà plus de 40 € pour une poudre, ça m'arrache les fesses. Alors ce qu'on va faire c'est que déjà, bon alors je vous présente quand même la poudre. Donc voilà, elle se présente comme cela, vous avez la petite houppette offerte avec, j'ai envie de dire encore vu le prix du truc, la petite houppette comme ça. En gros le truc c'est, voilà, vous prenez donc votre poudre, là j'ai encore le blister, vous faites comme ça, vous retournez la poudre, vous prenez du coup de la poudre. Il y a énormément de soleil là qui arrive d'un coup. Autant je suis content parce que ça fait des piges qui pleut chez moi, mais là il y a un petit peu trop de soleil, du coup je vais cramer la caméra. C'est pas grave. Slay. Donc en fait, en gros, je vous disais, vous retournez la poudre, ensuite vous avez votre poudre, vous, en principe, vous pressez sur votre peau et ensuite vous diffusez. Alors, c'est comme ça que Givenchy dit d'utiliser la poudre. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, je vais pas faire comme ça, parce que je suis un petit chenapan. Alors par contre, je vais enlever le blister quand même, hop, parce que c'est quand même mieux pour utiliser la poudre. Hop, est-ce que ça va être satisfaisant en teinte d'ASMR? Pas du tout. Yes. Voilà, en gros, voilà, donc en gros, vous mettez votre houppette comme ça, vous retournez la poudre. Et en principe, vous avez un petit peu le logo qui s'est dessiné. Et après vous pressez comme ça et vous diffusez sur la peau. Moi je vais pas faire ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon couvercle, je vais fermer la poudre, la retourner un petit coup, tapoter, hop, en évitant d'en foutre de partout, ça m'arrangerait. Voilà comme ça. Donc en fait là vous pouvez voir qu'il y a du coup plusieurs couleurs donc dans la poudre. Il y a une rosée, une beige, une blanche et un petit peu jaune. Ce que je vais faire c'est que moi du coup je vais... Oh putain. Le pinceau est tombé par terre, ça n'ira pas plus bas. Yes, c'est que je vais un peu les mélanger, si ça va bien. Alors par contre, en mélangeant, ça se fait un petit peu bizarrement. Bon, écoute, je vais pas, je pense plus ça va tarder le truc. Surtout en plus le couvercle, il est petit du coup vu que c'est le format voyage. Je vais donc presser la houppette comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord quand même repasser un petit coup d'éponge au niveau de mes cernes. Et venir fixer la poudre. Enfin, fixer la poudre. Fixer l'anti-cerne avec la poudre Givenchy. Est-ce qu'on remarque déjà une différence? Bah déjà on voit que c'est poudré. Par contre ça fait poudré assez naturel. Ça c'est mimes. Donc voilà. Voilà par contre c'est... En fait c'est sympa parce que du coup tu peux mettre la houppette sur un doigt. Mais alors, on va faire tout en entier. Par contre c'est bien, c'est que du coup j'en ai encore un petit peu sur la houppette. Donc je peux limite commencer déjà à faire mon nez on va dire. J'ai pris le restant de poudre qu'il y avait dans le couvercle. Et hop je vais faire mon deuxième œil.
honnêtement je trouve que c'est pas mal. En fait ça fait assez naturel, donc c'est mime, c'est sympa. Mais bon, on n'est pas au niveau de la poudre Fenty. Voilà, je dis d'avance, comme ça bon, c'est fait, on n'en parle plus. On n'est pas au niveau de la poudre Fenty pour moi personnellement. En revanche le fini par contre est très joli. On voit quand même qu'il y a des petites nacres dans la poudre, parce que du coup j'en vois sur mon visage déjà. Et bah, du coup ça fait un fini assez naturel, brillant, sans pour autant que ça soit vraiment une poudre brillante hein. Ça reste une poudre assez mat. Je veux dire ça matifie, mais ça laisse un fini assez naturel quoi. Assez naturel, pas pour autant lumineux au point tu vois que ça soit vraiment rien comme ça tu vois. Mais honnêtement ça va. C'est pas mal. Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais tenter de faire le reste de mon teint avec. Donc hop, je vais refaire comme j'ai dit. Je referme le pot, je la retourne, je tapote un peu. Là j'en ai déjà pris un peu plus. Et là je vais prendre directement une grosse houppette on va dire clairement. Donc hop, j'essaie de mélanger comme ça un peu dans le pot. Enfin dans le couvercle. Et hop, je vais prendre du coup une houppette comme ça. Et il y en a beaucoup. En même temps ça m'en a pris pas mal hein. Hop, et je vais venir faire mon teint avec. C'est marrant parce que la poudre elle est parfumée et j'ai l'impression de connaître le parfum. Bon c'est un parfum Givenchy, vous en doutez du coup. Je crois que c'est un truc du genre irrésistible, l'irrésistible, je sais plus quoi. Par contre ça a vraiment bien fouté mon teint. Ça a vraiment bien flouté mon teint, c'est vraiment pas mal du tout. Genre franchement, c'est bien matifié et c'est bien flouté. Ah c'est pas mal là cette histoire. Je vais faire mon autre joue. Alors je sais pas si ça va se voir en caméra hein, véritablement, mais honnêtement, là moi de ce que je vois en vrai, purée c'est vraiment pas mal du tout hein. Et encore là je pense tu vois le restant qu'il y a sur ma main. Hop, je vais quand même en reprendre un tout petit peu. J'essaie de tapoter l'excédent parce que bon vu le prix de la poudre, crois-moi je vais essayer de la garder. Hop. Et je vais donc remettre un peu de poudre. Mais c'est vraiment pas mal du tout hein. Ça fait pas l'effet sec qu'on peut avoir du coup sur avec une autre poudre, mais honnêtement c'est pas mal hein. Franchement pas mal du tout hein. Je vais venir faire un peu du coup le test carrément du front, parce que le front je pense que ça va être plus visible directement. Donc je prends un peu du restant qu'il y a. Voilà, et je vais venir faire du coup cette partie là du front. Ça c'est radical. Ah c'est radical, là on voit bien la différence quoi. Ah ouais. Encore je commence un peu à transpirer du front là. Bah non c'est vraiment pas mal hein. Bon quand même j'essaie de prendre du coup le restant qu'il y a dans le couvercle. Hop, je prélève au maximum, je fais rentrer dans la houppette, comme ça j'en profite. Je referme mon pot et... Bon, après là j'ai l'impression un peu de perdre mon fond de teint, parce que je transpire du front. Clairement, pourtant il fait pas chaud hein, mais... Bah honnêtement c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup le fini de la poudre. Autant sur le dessous d'œil je trouve ça me vieillit un petit peu. Ça me fait un petit peu des ridules. Bon après aussi j'ai pas préparé vraiment mes yeux comme il fallait hein. Clairement j'ai pas mis de crème ce matin et tout machin. Mais honnêtement c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. C'est mimes. Franchement pour l'instant la poudre c'est plutôt pas mal. Je vais faire contouring et bronzer en caméra parce que du coup j'ai pas de nouveauté à tester. Pour le contouring je pense que je vais utiliser ma palette Kiko, et pour le bronzer je vais utiliser le bronzer Marc Jacobs parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé aussi. Donc voilà. Donc sur ce je fais ça et on revient juste après pour le blush. Hop là me revoilà du coup avec mon bronzer et mon contouring de fait. Et on va du coup s'attaquer au blush, le blush étant un blush Dior. C'est du coup le Rosy Glow de la gamme Backstage. Enfin maintenant c'est carrément labellisé Dior. Enfin il y a même plus le truc Dior Backstage ou quoi. C'est le nouveau packaging. Voilà, je crois que j'ai le coral dans le coin si je me trompe pas. Bon bah je pensais que j'avais mon Dior qui était dehors là, le coral, le orange. Donc du coup j'ai pris la teinte chérie. C'est la honte parce que du coup ce blush je l'ai acheté au mois de juillet. Il est neuf hein. Je l'ai pas utilisé depuis le mois de juillet, bref. Donc c'est la teinte chérie qui est entre nous magnifique. Alors oui, vu comme ça fait peur. Mais je pense que honnêtement, vu comment la formule Dior est quand même facile à travailler, enfin du moins les Rosy Glow cheek là, je sais pas quoi, c'est quand même facile à travailler, je trouve personnellement, donc en vrai je me fais pas trop de soucis. Du coup ce qu'on va faire c'est que déjà je vais un petit peu quand même enlever le maximum de pigments sur mon pinceau à blush parce que j'utilise quasiment que lui. Donc ça c'est un pinceau blush de chez Beauty Bay. Je vais donc prendre mon petit blush et du coup je vais donc y aller comme ça. Quand même généreusement parce que autant c'est bien pigmenté mais quand même il faut y aller un petit bout. J'ai pas mon miroir. Yes. Donc j'ai mon miroir et let's go, on est parti. Oh putain oui. Ah mais quand même il est bien pigmenté. J'aurais dû m'abstenir d'ouvrir ma bouche. Donc voilà hein, clairement vous pouvez voir que c'est très bien pigmenté. Par contre c'est rouge sa mère quoi. C'est limite il serait pas plus intense que le Exhibit A de Nars que j'ai. Ça c'est le Nars et ça du coup c'est le Dior. On voit quand même que le Nars il est beaucoup plus chaud alors que le Dior il reste quand même plus froid. Ça se voit hein, qu'il est déjà plus rosé dans le truc. Oh putain je m'en suis foutu sur le doigt, yes nickel. Bon bah j'ai envie de dire limite je peux faire ma deuxième joue avec. Vu comment il y en a. Peut-être non. Même pas. Bon déjà au moins je saurais que la prochaine fois il ne faut pas s'attarder trop longtemps dans le blush avec le pinceau. Ça m'apprendra. Là j'en reprends pour mon autre joue. Après c'est un blush qui est censé s'adapter au pH de la peau. Donc en fait la couleur elle va être plus ou moins intense. Là tu vois j'en ai quand même pris un peu moins. On voit que c'est rosé mais c'est beaucoup moins intense ici parce que bon déjà j'en ai pris moins. Mais sur moi quand même la couleur elle ressort plus chaude que froide hein, je trouve hein. Personnellement ça fait beaucoup plus un rouge chaud qu'un rouge froid. Très joli, très mimes. Autant il y avait une époque je pouvais pas encadrer le blush. Tout court hein, d'ailleurs. Mais alors là maintenant je vis pour ça quoi. Putain c'est beau hein. Ah c'est très beau. Moi perso j'adore hein. Après c'est libre à vous hein, bien sûr. Moi perso j'adore.
Honnêtement c'est très bien. Très bien, je suis très content, très joli ce blush. Ok, on est pas mal, j'ai quand même passé un coup de pinceau sans rien dessus pour venir un peu calmer la chose. Oh, on est pas mal hein, on est pas mal du tout, très joli ce petit teint là. Alors j'ai un spray fixant à tester, mais du coup j'ai peur de faire ce que je fais d'habitude. Donc c'est à dire que moi en fait, en gros si vous voulez, avant l'highlighter, à chaque fois je me mets du spray fixant pour que l'highlighter accroche mieux au teint. Voilà. Donc ce que j'ai envie de tenter c'est de faire ça, mais j'ai peur que ça soit pas forcément utile parce que du coup c'est le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Du coup ouais c'est un mini format, hein. Clairement c'est vraiment pour tester plus qu'autre chose. Je l'ai jamais testé vraiment, genre pas du tout, j'ai jamais testé, donc en vrai clairement c'est l'occasion de le faire, hein, voilà. Mais du coup ouais non on va faire ça, allez. Donc du coup c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Donc déjà voilà, je vais l'amorcer quand même, c'est mieux. Ah, il y a une odeur un peu bizarre, c'est pas désagréable mais je sais pas. Alors hop, j'en mets une bonne couche hein, quand même, hein, franchement. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu éventer mon teint tout simplement. Donc, déjà on va voir ce que ça donne niveau rendu pour l'instant, sachant que j'ai pas encore mis mon highlighter. Bah c'est pas mal du tout hein. Alors autant tu vois j'ai la poudre Givenchy et du coup j'ai regardé tout à l'heure donc de plus près dans mon miroir comme ça. Vraiment tu vois le miroir comme ça. On voit les nacres qu'il y a dans la poudre Givenchy. Mais honnêtement c'est pas... C'est comme je vous ai dit, en fait c'est pas flagrant, c'est vraiment juste en fait plus pour ajouter de l'éclat qu'autre chose à votre teint. Mais c'est pas pour autant que c'est une poudre pailletée. Donc voilà, avant qu'on s'excite et qu'on dise ouais machin c'est pailleté, non, c'est pas tant pailleté que ça, franchement, voilà, c'est vraiment des micro-nacres, j'en suis sûr que même si là, tu vois, je m'approche de la caméra, on les verra pas sur mon teint. Et du coup voilà ça donne ça donc après avoir mis le spray. Honnêtement c'est pas mal, mais après ça va voir sur le long terme pour voir si vraiment tu vois le make-up il tient. Parce que ça clairement apparemment c'est de la laque pour le visage quoi tu vois. C'est pas un spray fixant véritablement tu vois. C'est pour fondre les matières et tout machin, pour que le teint soit plus doux et tout machin voilà. Voilà, moi en général quand j'utilise du spray fixant c'est pour ça hein. C'est pas pour que mon teint il dure jusqu'au bout de la nuit. Moi de toute façon je sors pas la nuit donc voilà. Du coup bah pour l'highlighter je pense que je vais pas me casser la tête. Qu'est-ce que j'ai comme highlighter dans ma rotation make-up déjà en vrai je vais pas me casser la tête. Je vais prendre du coup le Kiko Petite Sirène. C'est le All Over highlighter en teinte 2 Reflection of the Sea. Voilà. Ok, putain il est pas mal hein. Oh putain je l'avais oublié qu'il était comme ça l'highlighter. Merde il est beau quoi. Bon après j'ai mis du spray fixant après aussi dessus donc voilà. Maintenant on va passer enfin aux sourcils. Alors pour les sourcils j'ai... Alors vous allez dire ouais machin Nick c'est pas nouveau du tout. Écoutez c'est nouveau pour moi, c'est ce qu'on a dit dans la vidéo. J'ai le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Jamais testé le truc, je sais pas ce qu'il vaut. Franchement, bon moi j'ai pas l'habitude de faire du coup mes sourcils après le teint maintenant, enfin j'ai plus cette habitude là. Donc on va tester, on va voir. Je crois qu'en principe j'ai rien. J'enlève quand même les restants de poudre ou je sais pas quoi. Et du coup on est parti. Alors du coup, je sais pas comment ça s'utilise ce truc parce qu'en fait en gros il y a une face plate et après c'est piqué, il y a des picots. J'allais dire c'est picoté. Par contre oui c'est vrai qu'il y a quand même une partie où il y a des picots plus courts et une autre qui a des picots plus longs. Je sais pas si on verra en caméra. Donc avec le focus je te raconte pas. Voilà. Il y a des picots plus courts et des picots plus longs. Alors on va voir ce que ça donne. Donc bon. Hop on est parti. De toute façon franchement moi les trucs comme ça en général j'aime pas. J'aime pas parce que c'est des gels qui servent à rien. Enfin moi j'aime bien vraiment plaquer mes sourcils en mode bro lift quoi tu vois. Bon déjà pour l'instant j'aime pas. Je peux dire d'avance. Ah ouais je peux dire d'avance que j'aime pas. J'aime pas du tout. Yes yes yes. Ice cream so good. Yes yes yes. Non ouais j'aime pas. J'aime pas parce que j'ai l'impression que je peux pas l'utiliser. Autant tu vois là je peux redresser mes sourcils donc ouais c'est bien et tout machin. Mais alors le gel dedans, excusez-moi mais ça fixe rien quoi. Ils disent ouais brossetteur, pardon mais non ça c'est rien du tout quoi. Enfin là pour moi ils sont pas en place mes sourcils. Non ils sont pas en place du tout même. Ah ouais putain j'aime pas. Oh là là j'aime pas. No shade envers Benefit, hein, j'adore les produits de la marque, hein, mais c'est juste que vraiment... Ah ouais non, bah je suis désolé mais c'est... Non, c'est inutilisable. Bah désolé mais non. Ok, premier flop de la vidéo, fallait bien que ça arrive, hein, j'ai envie de dire, de toute façon moi je me faisais pas trop de soucis sur ça. Même si bon en vrai j'avais quand même un petit peu espoir de trouver peut-être un produit où on peut juste, tu vois, plaquer les sourcils comme ça, bah non en fait non. Ouais, bah flop. Flop. Floppy flopo. Écoute tant pis, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on peut pas... Ça peut pas être une réussite pour tout hein, non plus. Je parle de mes sourcils, hein, pas forcément du produit, ça se trouve le produit est très bien, c'est juste que moi perso c'est pas ce qui me convient et c'est pas ce que j'ai envie d'avoir pour mes sourcils. Je vais prendre mon Lift and Snatch de chez NYX et je vais quand même me tracer vite fait des poils histoire de combler un petit peu du coup les manques qu'il y a dans mes sourcils, même si clairement ils sont pas fixés là. Bon c'est bien, ça fait un petit peu... Ouais non en fait c'est non j'aime pas. J'aime pas. Mais alors vraiment pas quoi. Moi je pars du principe que mes sourcils doivent être plaqués quoi tu vois genre... comme ça. Alors peut-être que j'ai des sourcils trop épais, hein, j'en sais rien, mais bon en tout cas moi ça me convient pas quoi. Ouais non, bah non. Désolé Benefit, autant je vous adore sur plein d'autres produits, mais alors là ça passe pas. Pas grave, c'est pas grave, on peut pas tout réussir non plus. Hein. Je parle de moi, hein, bien sûr, je parle toujours pas de la marque, ça se trouve le produit est réussi, mais c'est juste que pour moi ça me convient pas. Ah, je sens par contre que ça commence à me figer les sourcils. Donc est-ce que c'est genre un truc qu'on laisse travailler et qu'on après on vient
Voilà, je sais pas. Voilà, du coup, maintenant on va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai une petite palette de Sephora Collection, c'est la Color Shifter comme ça. Encore une fois, je l'ai eu quand je suis allé à Paris, donc du coup pour l'événement Sephora. Alors moi j'aime bien du coup ces petites palettes parce qu'en soi elles sont pratiques, elles sont faciles à utiliser, franchement c'est pas prise de tête. Et alors un truc moi que perso j'aime bien, le miroir s'enlève, se retire. C'est cool, c'est sympa, moi j'aime bien. Ça vous fait un petit miroir de poche à emporter dans le sac par exemple, ça c'est bien, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma Basque Louise, parce que du coup j'ai envie de tester la palette dans le maximum de ses capacités. Donc je vais en mettre comme ça sur mes paupières. Moi j'en mets pas beaucoup parce que je me dis, ouais, bon, je vais faire un petit look vite fait. J'aime pas mes sourcils, c'est vraiment, on dirait l'époque où je savais pas du tout les faire. Genre bien 2018-2019 quoi, tu vois. Oh là là, qu'est-ce que j'aimais pas mes sourcils. Enfin non, c'est pas que j'aimais pas mes sourcils, c'est qu'en fait je savais pas les faire et donc du coup en fait j'étais en mode ouais machin, c'est nul. C'est naze. Voilà. Puis après, heureusement, j'ai pris quand même la décision fabuleuse d'aller me les faire épiler. Et surtout de savoir les maquiller. Mais bon, que veux-tu? Là, pour le coup, c'est un échec. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre donc la petite palette Color Shifter. Et elle a pas de nom, je crois, celle-là. Infinite Nude. Elle s'appelle comme ça, du coup, la palette. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bah, déjà, je vais pas me compliquer la vie. Je vais prendre un petit pinceau de chez Pelui. Je vais utiliser le bel de la palette, du coup, pour venir, fixer ma paupière. Enfin, bref, je vous fais pas le topo sur le beige. Donc, hop. Et je vais mettre ça sur mon arcade sourcilière. En fait, ça va permettre du coup au fard de mieux s'estomper tout ça, de bien fixer du coup la base. Voilà quoi, un petit peu un début de temps de transition. Bon, alors je trouve déjà le fard un petit peu sec. Honnêtement, je trouve le fard un petit peu sec, j'ai l'impression que je dois y aller plusieurs fois pour le prélever et c'est assez chiant. Alors après je sais pas si c'est parce que mon pinceau du coup c'est un pinceau qui a l'air d'être en poil naturel. Mais là je galère un petit peu. Mais bon. Bon en tout cas c'est un beige, il n'y a rien à dire sur le beige, c'est clairement la couleur de ma peau donc franchement je vais prendre un PC22 de chez Peaches & Cream et je vais partir directement dans cette teinte là. Il n'y a pas de nom hein, pour les teintes, enfin, c'est voilà comme ça. Bon, ok pour l'instant ça va, c'est bien pigmenté. Après ça s'estompe quand même assez rapidement, enfin je veux dire ça se voit que c'est comme j'aime bien dire avec Sephora Collection en fait, c'est que c'est des produits qui sont quand même assez user friendly, qui sont de bonne qualité, hein. C'est pas parce que c'est user friendly que c'est de la mauvaise qualité, qui sont assez user friendly pour que ça soit en fait facilement utilisable par madame tout le monde quoi, tu vois, madame tout le monde, monsieur tout le monde, enfin faut que ça soit pratique et utilisable pour tout le monde, tu vois, faut que ça soit voilà, tout simplement. Et là on est sur un bon exemple. En tout cas il est joli ce petit phare, c'est sympatoche, pareil de l'autre œil. Par contre je trouve quand même les fards vachement poudreux et un petit peu secs, après ça reste quand même facile à travailler mais... Ouais pour l'instant c'est pas ma qualité de fard préférée clairement. Mais honnêtement ça va, ça se débrouille très très bien, sachant que ça, ce genre de palette là c'est peut-être 16 €, 15 €, 16 €. Franchement ça va, c'est pas mal hein. Je vais prendre ce fard là juste ici pour venir estomper du coup le marron que j'ai posé précédemment. Donc hop, je pense avec un petit pinceau estompeur. Ok, ça travaille bien. Non, franchement, ça se travaille bien, il n'y a rien à dire. Bon, ce œil-là, je l'ai foiré déjà. En tout cas, je trouve honnêtement que ça se marie plutôt bien avec mes yeux. Ce genre de marron-là. Pourtant, c'est du marron un petit peu chaud, là, quand même, je trouve, mais je sais pas. Mais c'est pas mal du tout, hein. Franchement, ça se travaille bien. Je vais du coup prendre le fard topper juste ici. Alors, du coup, c'est un topper. Donc voilà. Je vais essayer de le prendre au pinceau. Oula! J'aurais pas dû le prendre au pinceau. C'est un fard, ouais, ça va prendre un fard au doigt. C'est un fard à prendre au doigt, ouais, effectivement. Il est beau par contre. Hein. Ouais, même tout seul ça s'utilise, hein. Franchement c'est beau. Je vais quand même compléter au doigt parce que voilà, clairement la matière veut que je travaille comme ça. Le format, enfin le format comme ça. Le marbrage un petit peu du fard ça me fait penser à Huda Beauty. Voilà, j'ai envie de dire maintenant, il y a un peu beaucoup de marques qui le font, ce genre de marbrage pour les fards. Donc en vrai, voilà. Bon, en tout cas c'est un joli fard. Franchement joli fard, jolie palette, hein. Honnêtement c'est de la bonne cam. Hein. C'est assez brillant, ça... Il y a un bel éclat je trouve personnellement. En tout cas... Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Regarde, même swatché. Même swatché, c'est beau. Hein. On va prendre un petit pinceau ras de cils inférieur. Ouais. Je vais juste reprendre ce fard là et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Voilà. Et je vais un peu l'estomper. Et pour finir avec le make-up, je vais utiliser ce fard-ci et je vais le mettre en tronc interne tout simplement. Ça. Bah c'est sympa ce petit eye look là, j'aime bien. Et aussi ce qui est bien, c'est que du coup la palette on peut facilement la porter, il y a un petit élastique au moins, elle se renversera pas dans votre trousse par exemple. Ça c'est cool. Maintenant pour le mascara, du coup, alors j'ai un mascara à tester et j'ai une base de mascara. Ce que je vais faire c'est que au moins histoire qu'il y ait un petit peu d'égalité sur les deux yeux, je vais recourber mes cils, donc avec mon recourbe-cils.
Ok, alors du coup j'ai donc une base de mascara à tester, c'est la 4Play, enfin la Better Than Sex 4Play de chez Too Faced. Honnêtement moi c'est pas que je suis sceptique, c'est juste que je me dis ouais pourquoi pas. Alors ce que j'ai envie de faire c'est que je vais tester sur un seul œil uniquement, donc on va tester sur l'œil droit. Donc du coup ça c'est la brosse du 4Play. Je pense que du coup ça va être une base noire hein, parce que franchement de la couleur ouais ça a l'air noir quoi. Moi c'est transparent moi ça rien. Mais donc hop je vais mettre ça sur mes cils tout simplement. Ouais ok c'est légèrement noir donc en fait ça va légèrement teinter les cils. Mais ouais ça teinte quoi. Là pour l'instant j'ai pas l'impression de voir un truc de dingue hein. Ça c'est bien par exemple je pense à tester en comparatif quand t'as les yeux qui sont pas maquillés. Parce que là du coup moi j'ai du make-up sur les paupières donc en vrai ça peut un peu biaiser le test je sais pas. Mais là pour l'instant bon. Ok c'est ouais c'est. J'ai l'impression que c'est un mascara léger. Ça tu vois par exemple si t'as juste envie de noircir un petit peu tes cils mais que t'as pas forcément envie d'avoir 3 tonnes de mascara dessus, ça peut être je trouve pas mal. Ça fait un mascara léger franchement je trouve personnellement. Je vais mettre aussi sur les cils du bas. Bien la brosse elle est quand même assez incurvée donc vraiment tu vois la courbe de l'œil hein, finalement. Voilà. Donc sur un œil ça donne ça. Et là sans base ça donne ça. Ouais. Bon pour l'instant je suis un peu sceptique hein, je vous avoue. Et maintenant pour le mascara je vais du coup tester le Anastasia Beverly Hills. Alors ça je sais plus ce que c'est celui-là. Volumizing, le Lash Sculpt, voilà. Sachant que le premier qu'ils avaient sorti c'était le Lash Brag. Le Lash Brag je l'ai beaucoup aimé ce mascara. Donc voilà la brosse elle se présente comme cela. C'est une brosse franchement assez classique je trouve personnellement. Déjà je pense que je vais quand même laisser sécher donc sur mon œil gauche. Donc on va direct, enfin mon œil gauche, mon œil droit. Donc on va faire directement l'œil gauche avec le mascara Anastasia. Bon déjà ce que je peux dire c'est que, oula putain par contre il... Ah ouais il prend bien oh. Il prend bien les cils je trouve. Il prend bien les cils et honnêtement ça les couvre quand même pas mal hein, en termes de produits. Sachant que j'ai pas forcément épongé ma brosse. Ah ouais c'est pas mal hein. C'est même pas mal du tout dit. Ah j'aime bien. Purée oh. Ah il est beau hein. Hop cils du bas. Bah c'est... Oh c'est pas mal du tout dis donc. Ouais lengthening et volumizing. Alors du coup ça apporte de la longueur et du volume. Honnêtement niveau longueur par contre moi je suis bien servi hein. Niveau volume, j'ai connu mieux niveau volume, notamment le Lash Brag d'Anastasia. Niveau volume, franchement, le Lash Brag d'Anastasia, putain, il en donnait bien. Mais là, pour l'instant, j'ai plus l'impression d'avoir de la longueur qu'autre chose. Ce qui, honnêtement, moi, me déplaît pas. Hein. Mais alors, ah bah putain, je suis bien surpris. Bon, je pense que du coup, mon côté, donc avec le primer, est sec, on va dire. Bon, ce que je vais faire, c'est que je referme donc mon mascara. Je reprends donc du coup une nouvelle couche de produit, on va dire. Et j'ai donc passé par-dessus le primer. Pour voir si vraiment ça apporte quelque chose en plus. Bon déjà, mes cils sont secs. Ça clairement, tu peux pas le nier. Et ils sont même tellement secs que j'ai l'impression que je peux pas passer par dessus. Donc est-ce que c'est par contre un produit à utiliser encore Enfin est-ce que du coup il faut passer le mascara après directement avoir posé le produit et pas attendre que ça sèche comme moi j'ai pu le faire? Parce que là, moi perso j'arrive pas à déposer plus de matière. Hein. Bon, en tout cas c'est un joli mascara, hein, franchement rien à dire. J'ai peut-être plus l'impression qu'ici mes cils ils sont plus recourbés, donc ça va peut-être plus garder la courbure. Mais en tout cas, bah déjà moi je suis fan du mascara, hein. J'aime beaucoup. Hein. Surtout là, les gauches c'est vraiment pas mal du tout. Hop, je vais en mettre un peu sur les cils du bas. Ah sur les cils du bas par contre ça marche bien. Ça marche bien mais par contre sur les cils du haut j'ai l'impression de un peu galérer. Là ça a quand même plus gardé la courbure du mascara. Tandis que là mes cils sont déjà un petit peu plus retombés. Sachant qu'il n'y a pas de primer. Donc en vrai c'est pas mal. Après est-ce que c'est un primer qui va du coup rendre les cils waterproof? Je sais pas, ça m'étonnerait. Enfin c'est pas un top coat hein, clairement mais... Bah écoute franchement pour l'instant c'est pas mal du tout. Honnêtement je préfère quand même le côté donc sans primer parce que là je me dis c'est pas mal. En fait ça va peut-être plus juste garder la courbure, je sais pas si on voit bien là. Mais là il y a quand même plus de courbure je trouve dans mes cils. Tandis que là ici ben... Alors je sais pas si ça va se voir, putain ça se voit pas du tout. Je sais pas me positionner, bref. J'ai l'impression que là tu vois j'ai beaucoup moins de courbure. Que là ici c'est déjà retombé alors que là ici tu vois je l'ai encore. Donc est-ce que c'est un truc qui garde la courbure des cils? C'est plutôt pas mal. Voilà pour l'instant. Le mascara il est bien. Le primer pour l'instant je suis un peu mitigé. Et maintenant on va passer directement aux lèvres hein, je pense. Pour les lèvres alors c'est très simple. J'ai un crayon Charlotte Tilbury, donc du coup c'est le Pillow Talk 2, c'est pas le Pillow Talk normal, c'est le Pillow Talk 2, donc il est légèrement plus foncé que le Pillow Talk standard. Et un gloss de chez Pat McGrath qui est le Nude Venus. Bah écoutez tout simplement je pense qu'on va pas se casser la tête, je vais prendre donc le crayon Charlotte Tilbury, donc il est comme ça. C'est quoi, je vais faire un swatch carrément, ça ira plus vite. Ouais c'est déjà plus foncé que le Pillow Talk normal. Hein. C'est plus foncé que le Pillow Talk normal, mais ça reste quand même une couleur assez chaude, nude, classique pour tout le monde tu vois. Donc hop, je vais faire mes lèvres. Alors je sais pas si c'est moi qui suis un petit peu perché sur les bords, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la même couleur que le Soar de chez MAC. Je sais pas, c'est à voir, c'est à vérifier. Du coup ce que je vais faire c'est que donc là je vais mettre le gloss de chez Pat McGrath. Alors l'applicateur il est comment? Oh c'est un bel applicateur ça. Et la couleur elle est comment? Ah oui la couleur elle est rose
Elle est quand même assez rose flashy, hein. Vraiment c'est un pêche nude, bon c'est très sympa, c'est très cocasse. Donc je vais me taire et appliquer donc mon gloss, hein, tout simplement. Alors, c'est marrant parce que la texture me rappelle étrangement les lip balm de chez Martin Cosmetics. Je trouve personnellement que ça me les rappelle. Même l'odeur, ça me rappelle aussi. La texture, pareil. Après, la couleur, j'ai pas ça chez Martin. Et en tout cas, je trouve que la formule est similaire. Bah c'est limite, des petites lèvres comme ça là. Par contre c'est bien glossé hein. C'est bien glossé, c'est bien brillant, j'aime beaucoup hein. J'aime bien. Du coup bah là pour le make-up c'est bon, c'est fini. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre donc mon Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Et je vais me repasser un coup, je pense directement comme ça moi. Bah après moi je mets beaucoup de spray à chaque fois donc voilà. Je laisse un peu sécher, je vais reprendre mon éventail indirectement. Je vais essayer de reprendre quand même mes sourcils avec juste un goupillon pour voir en fait si vraiment en fait le produit marche. Donc en vrai on va dire qu'il sèche et qu'il colle. Mais c'est juste en fait l'applicateur est naze parce que franchement si c'est ça bon c'est un petit peu chiant quoi. Donc je prends un goupillon jetable et je vais voir si je peux plaquer mes sourcils avec. Et bah non pas du tout. Oh putain quel échec. Ouais bah non, bah du coup ouais non ça passe. Non ça passe pas. Autant celui-là tu vois ça passe limite. Mais sinon en fait c'est dommage parce que en fait c'est bien par exemple si je pense que vous avez pas des sourcils hyper épais ou alors que vous avez très peu de sourcils tout simplement aussi ça peut arriver hein. Et que du coup vous avez juste besoin de les maintenir un petit peu en place mais là pour l'instant moi ça me convient pas. Moi je préfère largement rester sur une matière type savon comme le Pinconia parce que franchement moi c'est ce qu'il me faut, c'est ce que je préfère utiliser, travailler. C'est pas moche hein, mais c'est juste que moi c'est pas ce que j'aime. Voilà tout simplement. Ok bah du coup le crash test est terminé j'ai envie de dire. Alors on va reprendre depuis le début. Donc c'est à dire on reprend depuis la base. La base honnêtement je trouve que c'est une très bonne base hydratante. Pas de soucis, je me sens pas desséché là pas du tout après avoir appliqué du coup bah tout mon make-up. Je me sens pas desséché du tout, je me sens pas inconfortable sur la peau. C'est une bonne base hydratante, ça rafraîchit, c'est très cool. Par contre vraiment l'effet grippe, pas du tout. Moi j'ai pas eu l'effet grippe, enfin du moins j'ai pas eu tu vois le truc de accrocher vraiment où il y a un truc qui tient et tout, enfin bref je l'ai pas eu. Maintenant ça reste une bonne base honnêtement, je trouve que mon fond de teint ne s'est pas déplacé, mon concealer pareil. Mon teint je trouve honnêtement que ça va, il y a pas eu de migration ou quoi, donc je trouve que c'est un bon primer. C'est juste que le truc grippe sur moi ça ne marche pas. Alors est-ce que c'est parce que j'ai laissé sécher le primer comme on m'a dit ou est-ce que c'est tout simplement parce que du coup bah il y a pas l'effet grippe sur moi. Bon je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Et pour l'instant c'est un bon primer, je suis relativement satisfait. Ensuite j'avais du coup dans l'ordre de testage des produits, j'avais la poudre Prismolite de Givenchy. J'adore. J'adore mais honnêtement pour moi ça remplace pas la Fenty pour l'instant parce que je trouve que pour le dessous d'œil c'est peut-être un petit peu trop, même si là encore après en vrai mon teint il est un petit peu vieilli donc en vrai les ridules c'est beaucoup moins flagrant. Et après c'est comme je vous ai dit, j'avais pas préparé mon anti-teint, j'avais pas préparé mes cernes donc c'est à dire j'avais pas mis crème et tout machin, enfin vraiment j'ai fait la nuque aujourd'hui hein. Ça bon après aussi le concealer avait filé un petit peu dans les ridules. Honnêtement ça avait pas trop un effet sec sur la peau. Par contre sur le reste du teint la poudre est magnifique, franchement elle est magnifique, elle est incroyable. Comme je vous ai dit il y a des légères nacres dans la poudre qui fait que du coup la poudre va être en fait assez lumineuse mais assez naturelle quand même, c'est pas genre vraiment une poudre, enfin c'est pas une poudre pailletée hein, clairement. Je trouve que c'est très joli sur la peau, le toucher c'est doux hein, enfin clairement ça matifie, ça fait son travail hein. Maintenant ça va voir sur le long terme pour voir si bah du coup ça garde assez quand même les brillances et tout machin, enfin sachant que moi après comme je vous ai dit 72 millions de fois sur cette chaîne, j'ai la peau mixte à sèche donc du coup moi les zones grasses c'est pas trop ça, je veux dire que je brille un petit peu sur le front, légèrement sur le nez, vite fait sur les joues, c'est pas trop le truc principal chez moi, c'est pas ma principale problématique. Maintenant moi je suis globalement satisfait de cette poudre, honnêtement ça va, je l'aime bien, voilà j'ai très hâte de la réutiliser parce que je me dis quand même elle est très cool, j'aime beaucoup le fini en fait que ça a sur la peau. Je l'aurais peut-être plus tendance à utiliser sur le teint entier que sur les yeux parce que sur les yeux j'ai pas trop kiffé, après il faudrait que je vois en comparaison avec la Fenty, mais pour l'instant honnêtement sur le teint entier c'est une très belle poudre et j'ai très hâte de la réutiliser parce que je me dis le test n'est pas totalement fini, mais en tout cas pour l'instant en première impression je suis très agréablement surpris et j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Ensuite le blush Dior, alors la teinte fait peur la teinte fait peur honnêtement, c'est une teinte qui je trouve est bien pigmentée comparée à la Corolle. La Corolle il faut y aller quand même plusieurs fois pour que vraiment elle apparaisse sur la peau, là la Cherry du coup elle apparaît directement, après au fur et à mesure quand même ça se calme par rapport du coup au pH de votre peau parce que c'est un blush qui réagit au pH de la peau. J'aime beaucoup ce blush, très joli, très naturel, enfin très naturel, tout est relatif hein. Après le rouge ça reste quand même la couleur universelle pour toutes les carnations de peau, j'aime bien, je trouve ça fait léger, ça fait frais, c'est beau, enfin clairement c'est marqué sur le packaging hein, de toute façon. Blush poudre révélateur de couleur, éclat naturel, effet bonne mine. Je trouve que j'ai la bonne mine, je trouve que j'ai une bonne mine, franchement ça va. Ensuite spray fixant Airbrush Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Pour l'instant ça va, honnêtement ça va, après il faut voir dans le long terme parce que pour le coup c'est en fait c'est comme je vous dis dans la vidéo, c'est un spray clairement j'ai l'impression que c'est conçu comme une laque, c'est une laque pour le visage. Voilà, c'est un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Alors Charlotte, ma belle, t'es gentille darling là, moi je vais pas rester jusqu'à la nuit maquillée comme ça hein, donc déjà on va voir
voir quand même ce que ça donne sur un petit peu le long terme. Je vous mettrai du coup en barre d'infos comment le spray a évolué sur moi. Pour l'instant, honnêtement, c'est pas mal, ça fixe bien, ça dessèche pas pour autant, enfin je veux dire, voilà. Et du coup, pour avoir fait le combo, donc c'est-à-dire mettre avant l'highlighter, c'était pas mal du tout parce que je trouve quand même que mon highlighter s'est bien fixé au teint. Sachant qu'après, j'ai quand même passé un coup d'éventail parce que il fallait bien que ça sèche. Voilà, pas mal. L'odeur, elle est un petit peu bizarre. J'aime bien, mais j'aime pas en même temps. Voilà. Alors le Brow Setter de Benefit, honnêtement je pense juste que c'est pas un produit pour moi parce que je pense, enfin moi je pense à mon humble avis que c'est un produit qui marche mais juste qui marche pas sur moi et qui me convient pas pour ce que moi je recherche et pour ce que j'ai envie d'utiliser sur mes sourcils. C'est aussi simple que ça, franchement je pense que ça marche comme ça. Voilà, franchement j'ai pas d'autre chose à dire, juste voilà, ça marche pas sur moi, tant pis, c'était le seul flop de la vidéo, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. La palette Color Shifter de chez Sephora, donc du coup en teinte Infinity Nude. Bah j'aime bien mon look, mais enfin je veux dire c'est pas mal du tout, la qualité se travaille bien. Bon j'ai foiré ce là mais ça j'ai envie de dire c'est pas trop grave parce que voilà, toi-même tu sais le côté photo il est là. C'est honnêtement de la bonne qualité. Je viens de voir que du coup on pouvait enlever les phares. Voilà, on met une punaise ici, le truc, le phare il sort et on peut le mettre dans une palette magnétique, ça c'est plutôt cool. Et du coup je pense que le packaging est quand même un petit peu recyclable, ça serait quand même mieux. Et après le truc de pouvoir enlever le miroir, ça bon après c'est gadget hein, mais ça moi j'aime bien, je trouve ça fun. Et globalement la qualité est plutôt cool, l'harmonie est cool, c'est franchement c'est simple, c'est pas prise de tête, ça c'est vraiment la palette pour madame et monsieur tout le monde, tu vois. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, rien à dire. La qualité est pas mal, le topper est très joli, j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Après c'est pas le phare le plus pailleté que j'ai vu de toute ma vie entière, mais honnêtement pour du Sephora collection c'est vraiment très bien, c'est de la bonne qualité et honnêtement je suis relativement satisfait. Maintenant au niveau du mascara, alors le primer Too Faced, je trouve que c'est peut-être faut que je reteste parce que clairement là pour l'instant en première impression je me dis ouais bon d'accord ok c'est pas ouf non plus. Je trouve que c'est un très beau mascara naturel, par exemple si vraiment vous voulez juste en fait un petit peu noircir vos cils et que vous avez pas envie de mettre 3 tonnes de mascara, ça c'est très bien parce que du coup c'est coloré en noir, voilà c'est cool. Ça sèche très vite donc du coup pour mettre un autre mascara par dessus je trouve que c'est pas facile et voilà donc il faudrait que je reteste mais pour l'instant je suis un petit peu en demi-teinte, voilà. Le mascara Anastasia Beverly Hills par contre gros coup de cœur parce que je trouve qu'il est quand même très beau, surtout sur mon œil gauche, je trouve que vraiment ça a bien fait la longueur. Là sachant que ce œil là il y a le primer dessus de Too Faced et là il n'y a pas de primer. Honnêtement je préfère le côté sans primer parce que bah je sais pas, je trouve que j'ai peut-être plus charge en matière donc du coup c'est peut-être plus joli je trouve. Et par contre sur le côté où il n'y a pas de, enfin où il y a le primer, c'est qu'en fait du coup le primer a séché et que je trouvais que c'était pas facile de mettre du coup la matière du mascara par dessus primer. C'était un petit peu prise de tête je trouve personnellement. Ensuite le seul truc que peut-être j'aurais à dire sur le primer c'est qu'il garde la courbure du recourbe-cils, ça c'est bien, c'est cool. Mais maintenant je trouve que je préfère le côté sans primer, voilà c'est tout. Mais en tout cas très bon mascara, il allonge bien les cils, il charge bien, la brosse est facile, elle chope facilement les cils, c'est j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Et pour finir donc du coup j'avais les lèvres, donc du coup le crayon Charlotte Tilbury, le Pillow Talk 2 donc en médium, facile d'utilisation. Par contre j'avais les lèvres un petit peu sèches alors je pense que j'ai un petit peu galéré à l'utiliser. Honnêtement la couleur est très jolie, j'aime beaucoup, franchement très jolie teinte, ressemble au Sword de chez MAC, voilà, honnêtement je suis très content de l'avoir, sachant que du coup j'ai déjà le Pillow Talk original. Donc en fait là sur ma droite vous avez le Pillow Talk original et là vous avez le médium. Donc franchement niveau teinte ça reste quand même des teintes assez neutres mais ça reste assez rosé. En tout cas là déjà rien que sur les pastilles de couleurs vous pouvez voir quand même que du coup le médium est légèrement plus foncé mais ça reste quand même des teintes roses nude assez polyvalentes pour tout le monde. Voilà. Et le gloss Pat McGrath donc du coup en teinte Nude Venus, très crémeux, très agréable sur les lèvres. J'aime beaucoup l'applicateur, franchement il est quand même assez bien, il a quand même une assez bonne taille je trouve personnellement l'applicateur. Voilà, il a quand même une assez bonne taille, il prend suffisamment de matière et maintenant la formule je trouve que c'est très similaire à Martin Cosmetics. Donc voilà, j'ai pas envie d'émettre des petits soupçons, même si c'est fabriqué aux États-Unis à base d'ingrédients locaux et importés. D'accord. Donc sachant que si je me trompe pas, Martin Cosmetics, les lip balms ils sont fabriqués en Italie. Donc du coup la formule est en principe italienne. Là du coup ça serait américain. Je ne sais pas. Bon bref, c'est pas que je voulais mettre des doutes ou quoi machin ou que un tel a copié un tel, mais en tout cas je trouve que les formules sont très similaires. Maintenant, il faut dire ce qu'il y a, la couleur est très jolie, j'aime beaucoup la couleur. C'est très glossé, c'est très joli sur les lèvres. La formule est confortable, franchement j'aime beaucoup. Pat McGrath, encore une fois, elle a... Et du coup bah, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce petit test. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Une petite vidéo comme ça fait longtemps que j'en avais pas fait je trouve. Donc voilà, donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve assez sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!